Nous allons lire la lettre de Paul aux Philippiens, les versets 10 à 23. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire à Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons fini l'étude de la lettre de Paul aux Philippiens il y a de cela 2 semaines et ça m'a toujours laissé en réflexion à digérer cette parole parce que je trouve que c'est très édifiant. Et je voulais vous partager avec vous ce que j'ai appris, que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Je vais beaucoup parler du contentement. L'apôtre Paul a dit que lui, il a appris. Il a appris à être satisfait dans toute situation. Il a appris. Vous avez peut-être entendu parler de la vieille fable d'Ésope, dans laquelle des hommes se plaignaient à Jupiter de leur fardeau. Et le Dieu était en colère contre eux, leur ordonnant à chacun de se débarrasser de son fardeau et de prendre le fardeau qu'il préférait. Ils vinrent tous se proposer de le faire. Il y avait un homme qui avait une jambe boiteuse et il pensait qu'il s'en sortirait mieux s'il avait un œil aveugle. L'homme qui avait un œil aveugle pensait qu'il s'en sortirait mieux s'il devait supporter la pauvreté au lieu de la cécité. Tandis que l'homme qui était pauvre pensait que la pauvreté était le pire des maux. Il n'aurait pas d'objection à prendre la maladie de l'homme riche
s'ils pouvaient seulement avoir ces richesses. Ainsi, ils firent tout un échange. Et la fable dit qu'en moins d'une heure, ils étaient tous de retour, demandant à pouvoir retrouver leur propre fardeau. Car ils trouvaient le fardeau original beaucoup plus léger que celui qu'ils avaient choisi. Il en est de même pour nous. Nous regardons souvent nos situations, nos fardeaux, en regardant les fardeaux des autres. On se demande si on n'était pas mieux, on pourrait mieux supporter le fardeau de l'autre. Si juste je pouvais me débarrasser de mon propre fardeau. Peut-être que quelqu'un vous l'avait déjà fait cette remarque. Moi, il y a un ami qui m'a fait une fois cette remarque. Lui, il avait de la difficulté pour avoir un enfant dans son foyer. Moi, je me débattais avec la santé de ma femme. Une fois, on discutait, il dit que je pense que pour toi, c'est mieux. Parce que tu as au moins un enfant. Moi, je n'ai pas un enfant. Se contenter de ce qu'on a, c'est difficile souvent. Mais c'est quelque chose que l'apôtre Paul veut nous enseigner. Paul commence par exprimer sa joie pour l'intérêt renouvelé des Philippiens à son égard. Et il souligne que son contentement ne dépend pas de leurs dons, mais de sa relation avec le Seigneur. Il a appris à être satisfait dans toutes les situations. Il a appris. Une leçon profonde que nous pouvons également acquérir. Le contentement, nous le découvrons, est une compétence qu'on apprend. Je ne peux pas, si je nais, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Ça s'apprend. Je voulais parler de ces trois questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous rendre heureux? Si je dis heureux, c'est vraiment heureux, content. Quelle est la source de nos mécontentements? Ou quelles sont les sources de nos mécontentements? Et quelle est la source de l'épanouissement durable? Ça, c'est ce dont je vais aborder. Mais avant que je commence à développer, il y a une chose que je voulais que vous sachiez. Quel que soit tout ce que je vais raconter après, est de savoir que, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, quelle qu'en soit la situation, c'est la meilleure situation pour nous. Parce que c'est Dieu qui est notre Père. S'il y avait une situation meilleure que la situation que nous avons aujourd'hui, il nous aurait placés là. Il est un bon Père. Nous sommes des parents. Et pour ce qui concerne la formation de nos enfants, on les envoie où nous pensons que c'est vraiment meilleur pour eux. Dieu aussi nous met chacun. Donc, la situation, cela peut paraître paradoxal. Et je vis actuellement.
c'est vraiment la meilleure situation. Parce que Dieu, s'il y avait plus meilleur que cette situation, Dieu me serait mis là. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous rendre heureux? Qu'est-ce qui vous serait nécessaire? Qu'est-ce qui me serait nécessaire? Ouais. Qu'est-ce qui serait? Si on pose cette question, je sais qu'il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Ça, peut-être que vous n'arrivez pas à lire, mais mon, mon intention ici, c'est de voir, par exemple, combien de choses les gens en ont besoin selon les hommes du monde pour être heureux dans leur travail. C'est des petites choses qu'on associe ensemble et, et le tout, à la fin, va rendre une personne heureuse. Mais le problème, c'est que souvent, c'est difficile d'avoir toutes ces petites choses-là pour que la boucle soit complète. Et c'est aussi vrai pour notre vie. Pensez à votre vie. Si je pense à ma vie, quand j'étais à l'école primaire, je me disais, si je réussissais mon certificat d'études primaires à la fin, je serais heureux, je serais content. Et quand je l'ai reçu, eh bien, qu'est-ce que je pense? Je pars au secondaire. Et quand tu es au secondaire, qu'est-ce qui se passe? Je dis, OK, si j'arrive à trouver mon diplôme de fin de cycle, je serai heureux. Tu le trouves. Tu dis, oh, tu vas au second cycle. Il dit, si j'ai réussi à mon baccalauréat, je serai heureux. Tu dis, c'est la même chose jusqu'à ce que je vais à l'université. Et j'ai dit, si je complète mes cours, si j'ai ce diplôme, si j'ai ce diplôme, vous et moi, nous sommes conscients que ce n'est pas en ayant ce que nous pensons réellement qui va nous rendre heureux, va réellement nous le rendre. Que ce soit avant que j'aille à l'université, que après que j'ai fini les études, on va se dire, si j'ai du travail, cela me rend heureux. On gagne du travail. Et quand on a le travail, à un certain moment donné, on se dit, mais si j'ai de l'augmentation, cela va me rendre heureux. J'ai de l'augmentation. On dit, mais et si j'ai de la promotion, cela me rend heureux. Je pense peut-être que je suis passé par là. Peut-être que vous êtes passé aussi par là. Et pourtant, nous sommes toujours trompés par la tentation que nous serons heureux si nous pouvons vivre ces moments d'acquisition, que ce soit de promotion, que ce soit d'acquisition matérielle. Et là, j'ai parlé des études. Cela peut s'appliquer à plein d'autres choses, que ce soit la famille, le célibataire qui n'est pas marié va dire que je pense que si je me marie, je vais être heureux. Elle va se marier, d'ici un enfant, les enfants en santé, je serai heureux. Mais c'est toujours quelque chose. On pourrait dire que c'est lié à l'harmonie dans la famille.
Je parle de l'harmonie de la salle. Ça concerne même aussi quand nous pensons au salut des personnes de nos proches. Se dit, ah, si lui, il venait au Seigneur, je serais heureux. Je serais vraiment content. L'épanouissement dans le travail, que ce soit la santé financière, tout ça. La semaine, il y a de cela 2 semaines, je lisais un journal où ils avaient fait récemment des, comment on appelle, des enquêtes pour savoir combien d'argent a besoin une personne aujourd'hui pour être heureux. La plupart ont répondu qu'il leur faudrait une augmentation de salaire assez consistante pour être satisfait. Les sondés qui ont un salaire annuel médian de 65 000 dollars par an disaient que 95 000 dollars les rendraient heureux et moins stressés. Et ceux qui gagnaient plus, avec un revenu médian de 250 000 francs et 250 000 dollars par an, ont répondu que 350 000 dollars, vous avez 350 000 dollars, vous allez être heureux, moins stressé. Est-ce que la santé? Est-ce que parce que je suis malade, je dis si je suis en bonne, j'ai la santé, je serai heureux. Vous savez, Paul avait l'écharpe dans la chair. Il pensait que si seulement, il pouvait se débarrasser de cette écharpe dans la chair, il serait heureux. Et il a supplié le Seigneur 3 fois de retirer cette écharpe, quoi qu'elle soit, jusqu'à ce que finalement Dieu dit à Paul, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La seule chose nécessaire pour nous rendre heureux, heureux vraiment, c'est la grâce de Dieu. La seule chose. Quelle est la source de nos mécontentements? Nous les connaissons certainement. Jacques disait, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi nous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques dit de manière pratique. Nos mécontentements proviennent toutes de quelque chose qui ne va pas profondément en nous. Et le facteur motivant qui crée ces guerres et conflits en nous, c'est l'envie. Un des péchés mortels de l'Ancien Testament et un dont on parle souvent moins dans nos assemblées. Nous regardons quand Dieu a choisi son peuple Israël. Il a mis les lois et il a mis plein de règles pour régir ce peuple. Et parmi les 10 commandements, il a dit clairement, tu ne convoiteras point.
Parce qu'il sait ce que ça rapporte. Tu ne convoiteras pas. Parfois, nous pensons que la convoitise est quelque chose que l'on trouve seulement sur les nécessités. Les personnes qui sont pauvres, qu'ils convoitent ou envient les possessions, les richesses des autres. La prospérité, la position et la statue des riches. Mais non, la convoitise, c'est vraiment ce qui est naturel à l'humain. L'homme le plus riche du monde peut ne pas être satisfait de sa prospérité et convoiter quelque chose qu'un autre possède. Vous vous rappelez de l'histoire d'Akab, le roi Akab et la vigne de Naboth. Akab était un roi qui était riche. Il avait construit un palais en ivoire. Son palais était construit en ivoire. Mais son voisin, Naboth, il avait seulement une petite parcelle de vigne. Mais Akab sort et dit que si j'arrivais à prendre cette vigne-là pour faire partie de mon palais, j'ai lu l'histoire. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth d'Israël avait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, de mes parents et de mes ancêtres. Il est écrit qu'Akab rentra chez lui triste et irrité à cause de cette réponse qu'il lui avait faite Naboth des Israël et des Israël. Il se coucha sur son lit, tournant son visage contre le mur et ne mangea rien. La vigne, ce n'était pas la valeur du fait que Akab voulait la vigne. C'était juste la position. La plus ancienne philosophie qui s'oppose à Dieu, c'est ce qu'on appelait la philosophie de l'hédonisme, qui définit le bien en termes de plaisir. Eh bien, nous sommes, que ce soit vous, que ce soit moi, nous ne sommes pas opposés au fait d'avoir du plaisir. Nous ne sommes pas aussi comme des gens qui s'attendent toujours à vivre la douleur. Non. Mais l'une des raisons pour lesquelles le péché est si tentant, c'est parce que le péché apporte du plaisir à court terme, pour un temps. Et ce qu'il ne peut jamais faire, cependant, c'est apporter le bonheur. Le bonheur est un état intérieur de délice, une béatitude de contentement, où il n'y a pas de place pour la cupidité et la convoitise. Quelle est la source d'un épanouissement durable?
Dans le texte que nous avons lu au début, Paul écrit, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances. Partout, quand il parle de partout, c'est vraiment quel qu'en soit le lieu, quelle qu'en soit la circonstance, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je fais tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul était un érudit. Il avait étudié la loi juive, la théologie et la tradition religieuse. Il a pris des années pour l'étudier. Cependant, l'une de ses nombreuses acquisitions par l'apprentissage n'est pas la moindre. Cet apprentissage qu'il a fait, c'est qu'il a appris à être satisfait de sa situation. Fait que peut-être que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait. Apprendre à être satisfait de ma situation. Alors que c'est un apprentissage qui est de loin le meilleur qu'on peut avoir dans notre vie. Nous avons appris des choses à l'école. Nous avons pris le temps pour apprendre nos métiers. Mais apprendre à être satisfait de la situation dans laquelle on se trouve, on n'apprend pas beaucoup. C'est une chose d'une utilité toujours présente qui peut servir à toutes les générations. L'une des plus précieuses de toutes les générations, l'une des plus rares, mais l'une des plus souhaitables. Le contentement, c'est pas quelque chose de naturel pour l'homme. Ce que nous avons de naturel, c'est par exemple se plaindre. Ça, c'est naturel. On se plaint de tout et de rien. On sort, il y a la pluie, il fait mauvais temps. On sort, il fait frais. Ah, il fait frais aujourd'hui. On sort, on dit c'est un temps de canard aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est naturel. On murmure, on murmure. Ça, c'est naturel, ça, c'est vraiment naturel. C'est comme l'herbe. Tu peux aller enlever ton champ. Tu n'as pas besoin de semer de l'herbe dedans. Ça pousse d'elle-même. Tu vas venir, tu vas semer ton blé ou bien tu vas semer ton mil. Si tu ne désherbes pas là, l'herbe va prendre le dessus. Ça, c'est ce qui est naturel en nous. Se plaindre. Nous n'avons pas appris à murmurer, mais c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas appris à être mécontents. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre d'être mécontent? Comme l'histoire de cet enfant qui se plaignait de l'état de ses chaussures. Ses parents lui ont donné les chaussures. L'enfant se plaignait, il disait que non, certainement il devait avoir des chaussures qui étaient à la mode. Mais l'enfant se plaignait jusqu'à ce qu'il a rencontré un monsieur. Ce monsieur n'avait pas de pied. Il s'est rendu compte qu'il était ridicule.
Lui se plaignait parce qu'il avait des pieds sur lesquels il veut mettre des chaussures. Mais ce monsieur, lui, n'avait pas de pieds. Il se plaignait, mais il a arrêté de se plaindre parce qu'il a vu que ce monsieur n'avait pas de pieds. Comme je l'ai dit au début, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, nous devrions être bien contents de notre sort. Soyons-en sûrs, c'est la plus appropriée pour nous. Rappelons-nous ceci, si notre condition avait été meilleure pour nous que celle dans laquelle nous sommes actuellement, Dieu, notre Père, nous aurait mis là-bas. Car c'est un bon Père. Nous sommes mis par lui à l'endroit le plus approprié. Et si nous avions eu le choix de notre sort, une demi-heure après, on allait revenir le voir pour lui dire, Seigneur, choisis pour moi, car je n'ai pas choisi le meilleur après tout. Paul, il a dit, j'ai appris à être satisfait dans toutes les circonstances. Je voulais juste rappeler une de ces histoires. Paul, quand il est allé, il était en retour à Jérusalem, il est allé rencontrer les apôtres. Il les a rapporté ce que le Seigneur faisait parmi les non-juifs. Ils se sont réjouis avec lui. Mais les apôtres lui ont fait savoir. Il y a des rumeurs qui couraient que Paul enseignait qu'il ne fallait plus observer la loi de Moïse. Ils se sont entendus, ils ont mis une stratégie en place pour que Paul puisse pouvoir aller à la maison de Dieu pour leur montrer que ce que les gens racontent, les rumeurs qui courent, ce n'est pas vrai. Il s'est plié à certains rites, il s'est fait raser, il a observé tout ça pour pouvoir les convaincre que ce qu'on faisait sur Christ, ce n'est pas vrai. L'objectif pour Paul était de dire aux personnes avec qui il était avant que c'est vraiment Jésus-Christ, le Seigneur. Mais quand il est arrivé, vous savez comment ça s'est passé? Les gens se sont levés et les gens ont voulu le tuer. Ils l'ont battu. Et il a fallu que l'armée romaine vienne enlever Paul parmi ce public enragé. L'a porté au niveau de leur forteresse. Mais arrivé au niveau de la forteresse, à la porte, Paul se lève et puis il demande aux gardes qui est venu le sauver. Il lui demande, est-ce que je peux les parler? Ce sont les gens qui étaient sur le point de le tuer. Les gardes ont réussi à l'enlever, à le sauver la vie. Et au bord de la place, la forteresse, ce que Paul veut, est-ce que je peux les parler? Les circonstances sont changées. Mais la détermination de Paul n'a pas changé. Ce qu'il avait prévu, ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a pas, il a appris. Quand il dit il a appris,
à vivre des circonstances, que ce soit des circonstances extrêmes, il a vraiment appris. Je devais les parler dans la synagogue, ça n'a pas fonctionné. Mais devant la forteresse romaine, je les parle là-bas. Je suis content de la situation. Quand on parle du contentement, c'est quelque chose que nous devons vraiment apprendre. Je vais poser la question, à savoir, as-tu appris à vivre dans la pauvreté? As-tu appris à vivre dans l'abondance? Souvent, on pense que il y a des gens qui étaient dans les églises, qui étaient des situations modestes, et leur situation s'est améliorée. Ils vivaient dans l'abondance. Ils n'ont pas appris à vivre dans l'abondance. Et nous savons où est-ce que cette abondance les a amenés. Les gens qui se sont éloignés finalement de l'Église parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans l'abondance. As-tu appris à être rassasié? As-tu appris à avoir faim? As-tu appris à être dans le besoin? Pour terminer, je voulais juste terminer par la même question. J'ai commencé. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous rendre vraiment heureux? Y a-t-il une liste de 2 choses, de 3 choses, de 10 choses que tu penses que si ça c'était, si ça c'était fait, je serais heureux. C'est vrai que vous et moi, nous savons que c'est vraiment pas ça qui va nous rendre. Ce qui nous rend heureux, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. C'est une très grande résolution. Qu'importe ce qui m'arrive, Christ est ma vie. Qu'importe ce qui se passe dans ma famille, Christ est ma vie. Qu'importe ce qui se passe dans ma santé, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Alors, c'est quelque chose à digérer. Moi, ce n'est pas que je suis déjà arrivé. Je suis aussi sur cette même voie pour apprendre à me contenter de la situation que je vis. Mais ce qui est important, nous avons nos aspirations, l'une des choses auxquelles nous tenons et qui nous amenons devant Dieu. L'exercice que nous pouvons faire, c'est que quand j'arriverai à la maison, je vais prendre un crayon et je vais commencer à lister ce que je pense vraiment pour moi. Si ça se passe dans ma vie, je serai heureux. Je les note
par ordre d'importance. Ça. Et je les regarde et je présente ça à Dieu. Je les présente et puis je regarde si c'est vraiment, ça va aussi bien avec la volonté de Dieu. Et c'est comme nous le disons quand nous citons de notre Père et lui dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Afin que je puisse vivre de ta grâce dans ma vie. Le Seigneur me bénisse. Et merci, Fidèle. C'est toute une réflexion que tu nous suggères sur le contentement. Je pense que ça arrive tout à fait au, au bon moment, dans le temps des fêtes, hein. Donc, toujours plus. En tout cas, Seigneur, parle à nos cœurs. C'est ça qu'on te demande. Maintenant, c'est le temps de la communion. Si vous voulez bien avancer pour prendre les éléments. Eh bien, le moment de la communion, le moment de la Sainte Seine, c'est le moment de nous rapprocher davantage au Seigneur Dieu qui a souffert, qui est mort pour nous. Et avant de communier, ce serait bon que tout le monde, on se regarde, on regarde notre cœur, on regarde notre âme et qu'on confesse tout bonnement nos péchés au Seigneur. Et c'est sûr qu'il va nous les pardonner. Prenons quelques instants pour demander au Seigneur de rendre notre âme blanche comme neige.
En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons. De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, vivons ensemble. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, Seigneur Jésus, merci d'avoir été donné en sacrifice pour nos péchés. Et merci d'avoir accepté de souffrir pour nous, Seigneur Dieu. Nous te devons tout, Père, Fils et Esprit. Maintenant, donc, ce serait bon de prier pour les frères et les sœurs, ok, qui ont besoin de prière. On a tous besoin de prière, mais il y en a qui ont besoin encore plus que d'autres. Par exemple, notre sœur Céline, avec sa fille qui cherche un logement, et c'est très, très urgent. Et c'est question de santé. Et Seigneur Dieu, s'il te plaît, réponds aux prières de Céline. Réponds à nos prières, Seigneur, pour qu'elle puisse vivre dans un endroit sécuritaire, un endroit où elle pourra vivre en paix. Seigneur Dieu, nous prions pour les gens qui souffrent mentalement, puis qui souffrent spirituellement, puis qui souffrent physiquement. Seigneur Dieu, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui ont des gros problèmes de santé physique, par exemple. Et Seigneur, ben, tu nous montres à avoir le contentement. Merci Seigneur de Dieu de nous avoir, que notre frère fidèle nous a partagé cette idée-là de contentement. Et si c'est ton désir de nous guérir, Seigneur, fais-le. On va accepter avec vraiment grand remerciement. Et si ce n'est pas ton désir, ben c'est bien correct. C'est ça le contentement. Et donne-nous la force d'avoir le contentement nécessaire pour vivre ce qu'on a à vivre. Parce que toi, tu as vécu la mort pour nous. Amen, Seigneur Dieu. Maintenant, est-ce que nous avons la prière du Notre Père? OK. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois, prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Bon, maintenant les annonces.
Comme Pasteur Claude vous en a parlé la semaine passée et quelques semaines auparavant, devenir membre régulier, pourquoi? Témoigner de mon engagement, prendre part aux décisions, occuper un rôle de responsabilité et être redevable. Notre pasteur va être là dans une dizaine de jours. Si vous voulez lui partager que vous voulez devenir membre régulier, c'est le temps. Parlez-lui. OK? Mardi midi, en prière, sur Zoom seulement. Mercredi soir, en prière, 19h. Sur Zoom, toujours. Étude biblique du jeudi soir, 19h, via Zoom, Matthieu 2. C'est avec Fidèle. Pardon? Oh, c'est changé? Oh. Là, c'est vrai, tu as dit que vous aviez fini, Matthieu. Là, maintenant, Luc, chapitre 1. OK, merci, Fidèle. Anniversaire de naissance, Roxane Boilly, lundi le 4 décembre. Je ne sais pas si Roxane est sur Zoom. Chantal Gamache, samedi le 9 décembre. Si on chantait joyeux anniversaire, probablement qu'elles sont à l'écoute sur vidéo. OK, on commence par Roxane. Bonne fête, Roxane, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Maintenant pour Chantal. Bonne fête, Chantal, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Et voilà. Bon, la bénédiction. Les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Bon, vous êtes tous invités à prendre un petit café et un petit biscuit au sous-sol. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez bien.